Je crois que c'est les soirées quand on était jeune, à l'époque où ça pouvait partir en coup de feu. Dans des règlements de compte, j'avais été, c'était le concert des Fujis, la première fois qu'ils étaient à Paris, à Lorée-du-Bois. Quand tu pars en vacances et t'atterris, tu sais, dans les clubs de vacances à l'ancienne avec un DJ qui parle comme ça c'est pas possible. La chenille, c'est pas une danse, mais la chenille, c'est quelque chose, ça me fout l'angoisse. Salut Gladys, comment vas-tu? Salut César, ça va et toi? Ça va super, merci. Dis-moi pour ceux qui ne te connaissent pas, je te laisse te présenter et surtout nous présenter où on est, où sommes-nous? Je suis Gladys, directrice du bar du restaurant de l'Alcazar qui se trouve à Saint-Germain-des-Prés, qui est ouvert depuis 25 ans. Alors, quelle est ta fonction exactement au quotidien à l'Alcazar? Au quotidien, la gestion d'équipe, j'ai un rôle aussi un peu d'RP, c'est-à-dire générer des événements, créer des événements au sein du restaurant, dynamiser les équipes, faire en sorte que les gens kiffent la vie. On est là pour leur faire kiffer la vie. Allez, venez chez moi. On va visiter chez toi. Quand tu étais enfant, qu'est-ce que tu voulais faire? Ouh là là, de la danse que j'ai pu faire. Ouais. Et j'ai dansé jusqu'à mes 25 ans. Ouais. Donc voilà, et j'ai été danseuse, chorégraphe. Voilà, j'ai pu accomplir un de mes rêves. Et alors, du coup, la transition s'est faite comment? De la danse à... Danse, je faisais toujours des études à côté pour les parents, Ouais. bien évidemment. Dans le commerce, parce que c'est quelque chose que j'aime, le commerce, la mode. Et donc après, j'ai été en fait dans la mode pendant une quinzaine d'années. Je travaillais dans la mode, j'étais directrice chez Isabelle Marant, je travaillais chez Kenzo, chez Plein Sud, plein de marques, Gap, Promode, un peu de tout quoi. Les études au début, les petits jobs d'étudiants. Et après, je me suis spécialisée dedans. Et le hasard de la vie a fait qu'un jour, je suis venue pour l'inauguration, la réouverture de l'Alcazar. Et j'ai une rencontre avec mon directeur général, Fabrice Gilberdi, qui m'a demandé de devenir physio ici. Donc j'ai commencé à la porte où on était tout à l'heure en tant que physio. Physio, on est d'accord, c'est les gens qui disent toi tu rentres pas, t'es en basket. C'est marrant, c'est drôle et c'est très dur de dire non en fait. Ouais. C'est très difficile, c'est pas la chose la plus facile. Qu'est-ce qui rend difficile le fait de dire non? Dans la vie, je pense que dire non, c'est toujours dur en fait de refuser à quelqu'un, même avec des gens qui ont des bonnes intentions, mais qui ne correspondent pas au profil. Il n'y a pas de profil en réalité parce que moi je fonctionnais pas du tout sur ça. Je fonctionnais plus au feeling, donc c'était plus une question, je pense, d'énergie ou évidemment quelqu'un qui est vraiment mal habillé, tu vas lui dire gentiment que bon, c'est peut-être pas la tenue appropriée. Mais avec un peu d'humour, un grand sourire et de la politesse, je pense qu'on arrive à se sortir de beaucoup de situations. Gladys, qu'est-ce qui te passionne le plus dans ton travail au quotidien? Les rencontres, les gens. Je rencontre des gens du monde entier, je rencontre des artistes, des personnages. L'Alcazar, ça a été un cabaret. Donc c'est un lieu quand même qui est historique et qui correspond aussi un peu à ma vie, quoi. J'ai été danseuse, donc par exemple j'ai la mère d'une amie, Rhonda, petite dédicace à toi, qui était danseuse de revue à l'Alcazar. J'ai un ami, Bernard, dédicace à toi, qui était aussi soliste à l'Alcazar, donc c'est toujours génial d'avoir des gens comme ça intéressants qui te racontent une histoire, une vie et puis d'échanger, de partager. Je pense que ça nourrit un peu l'humain de faire des rencontres et c'est avec ça qu'on s'enrichit. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose qu'on ne sait pas sur l'Alcazar? Joséphine Baker a dansé ici. Je pense que... Voilà, ouais, Joséphine Baker a dansé ici. Jim Morrison est décédé dans le club qui est juste en bas de l'Alcazar. C'est pour ça que ça s'appelle le Pamela, parce que c'est le nom de sa fiancée de l'époque. Ok. Et donc c'était le gros truc. Et l'Alcazar était un cabaret pendant des années et ça a réouvert après en restaurant. Quelle est ta pire soirée depuis que tu vas en soirée? Je crois que c'est les soirées quand on était jeune, à l'époque où ça pouvait partir en coup de feu. Dans les soirées hip-hop à l'ancienne, dans des règlements de compte, j'avais été... c'était le concert des Fujis, la première fois qu'ils étaient à Paris, à Lorée-du-Bois. Je sais pas, ça doit dater de 96, 95, je sais même plus. Mais ce genre de soirée où quand tu es jeune, tu te demandes ce que tu fais là et pourquoi tu cours.
C'était la pire soirée, je pense. Une des pires soirées. On avait perdu la cousine d'une amie qui venait de la campagne. Elle était traumatisée parce que tout le monde est parti en courant. On l'a retrouvée tétanisée dans le métro. Mais bon, après, ça fait toujours les anecdotes, même le pire. C'est quoi la meilleure soirée? Palace, avec DJ Funmaster Flash. Et là, c'était une des meilleures soirées de ma vie, ouais. Et surtout, il avait fait toute une release de la musique noire des années 70 jusqu'à les années 90-2000. Et c'était extraordinaire. Et surtout, c'était au Palace, qui était aussi un endroit, une institution à Paris et qui est fermée maintenant. Gladys, c'est quoi la pire musique en club? Le métal. Je n'ai rien contre les métalleux, excusez-moi, mais ça fait mal quand même aux oreilles un petit peu. Pour moi, ouais, je pense que c'est ça, ouais. Ouais. C'est les chansons où il n'y a que des cris et des grognements, je n'arrive pas à identifier, en fait. Ok. T'arrives pas à te projeter, comme on dit. Ok. Pourtant, je suis très hétéroclite. J'écoute du rock, j'écoute de tout. Hein. J'ai une playlist de schizophrène. Mais c'est dur quand même, le métal. La meilleure musique en club? Le hip-hop. Hein. Bah oui. Je pense que on fait danser le monde entier, non? Voilà. Le hip-hop et l'afro, enfin aujourd'hui on va dire toutes les musiques afro en fait. C'est nous la musique quand même un petit peu, je crois. Je crois. Comme ça, Le pire moment DJ que t'aies vécu? Si, quand t'atterris peut-être dans... tu pars en vacances et t'atterris dans les clubs de vacances à l'ancienne avec un DJ qui parle comme ça. Ça, c'est pas possible. Comme ça, on a nommé personne. C'est large. Mais on arrive quand même on arrive à identifier un peu. Ouais. Gladys, la pire danse, le pire pas de danse en club? La chenille, c'est pas une danse, mais la chenille, c'est quelque chose, ça me fout l'angoisse. Non à la chenille, je le dis. Non. Désolé. Pardon à toutes les chenilles, mais non. Et du coup, le meilleur pas de danse en club? Madison. Enfin, le Madison Soul, un peu revisité, mais toutes les danses comme ça où les gens peuvent danser collectivement, je pense que ça rassemble les gens, en fait. C'est toujours bien. Okay. Le pire endroit pour faire la fête? Une cave. Je sais pas. Il y a beaucoup de gens qui dansent dans des caves. Je pense, mais Et souvent les clubs sont... Oui, mais ce sont pas des caves. Ah oui, toi ce sont des clubs. Toi tu parles de cave. Cave. Ok. Et le meilleur endroit pour danser? Sur une plage ou sur un bateau, hein, je pense. Ça va avec le cadre. À tous mes amis des Antilles, c'est les meilleures fêtes du monde. À tous les ultramarins, la Réunion, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, tout le monde, l'Afrique, là où il y a des bateaux, la fête sur les bateaux, c'est les meilleures fêtes. Sachez-le. C'est quoi le pire mood pour venir à l'Alcazar? La maladie. Quand tu es malade et que tu dois gérer une soirée, des clients, mais en général, le mental fait qu'on arrive à surmonter. Et le meilleur mood pour venir? C'est quand tu es de super bonne humeur ou que tu fais un événement et que tout se déroule bien et que tu es content de pouvoir faire des choses. Vous allez découvrir ce que ça veut dire. Houri. Fête nationale ou fête du village? Fête du village, c'est les meilleurs. Soft drink ou hard drink? Hard for sure. Je suis franciscaine du François en Martinique, donc voilà, ça fait partie de mon être. Zouk Love ou Afrobeat? Je dirais Zouk Love, je suis obligé. Mais j'aime aussi l'Afrobeat, mais quand même Zouk Love, c'est toute mon enfance, c'est toute ma vie, puis c'est chez moi en fait. Soirée maison ou soirée boîte de nuit? Maison. Maison, t'as pas de problème pour entrer, t'as pas besoin de savoir quand est-ce que ça se termine, ça peut ne jamais se terminer. Non, c'est les meilleures fêtes, c'est celles de maison. Danse avec les stars ou danse sans stars? Danse sans stars, for sure. C'est nous les stars, quand on danse, c'est tout. On n'a pas besoin des stars. Old school vibe ou new school vibe? Both. Je dois choisir. Étant old school, je vais dire old school. Mais quand même, la new school, vous êtes présent. Thérapie par la danse ou psychothérapie? Je pense qu'il faut une belle psychothérapie, quand même. On travaille le profond. La danse est une thérapie, mais la psychothérapie, c'est vraiment pour se sauver de choses ou se guérir de choses qui peuvent nous toucher. Oui.
C'est vrai, c'est vrai. C'est important. Monde du jour ou monde de la nuit? Je suis une fille de la nuit. Donc la nuit. Gladys, c'est quoi pour toi quelqu'un de stylé? Quelqu'un qui met ce qui lui plaît. Je pense qu'il n'y a pas un style proprement dit, c'est juste une personne qui se sent bien dans ce qu'elle porte et qui est en accord avec elle-même. Quel a été ton pire style? On a fait des choses, des erreurs dans la jeunesse. On en a fait, on a eu cette petite mode années 90. Il y avait des choses... Est-ce que tu as quelque chose qui te revient à l'esprit vraiment précisément à un moment où tu t'es dit, où tu te dis, waouh, ça, plus jamais? Non, pas vraiment, parce que je crois qu'en fait, à chaque période, ça correspondait un peu à une mode, à une époque. Quand tu es plus jeune, tu es plus dans avoir un style un peu généraliste. Et quand tu grandis, tu t'appropries un peu ton personnage et qui tu es. Donc voilà. Imaginons, j'ai pas de style, je viens te voir avec le background que tu as évidemment. Et je dis, Gladys, voilà, j'ai pas de style. Quel est le seul conseil que tu peux me donner? Sois toi-même et sens-toi bien dans tes vêtements. Sois vraiment toi-même. Faut pas déguiser les gens pour moi. Quand on habille quelqu'un, faut pas que la personne se sente mal à l'aise. Il faut faire en sorte de trouver vraiment le vêtement qui s'accorde avec lui. La personne a des réticences au départ. Elle hésite, elle se dit, c'est pas moi au début. Toujours faire essayer. Ok. Toujours faire essayer. Ok. Accepter le non, mais proposer. Et parfois la personne se rend compte d'elle-même que ah ouais, ça peut être pas mal. Faut pas brusquer, faut plus proposer, être dans la proposition et faire en sorte que la personne elle se sente pas déguisée. C'est ça le problème quand quelqu'un veut se faire habiller ou veut changer de style, c'est de trouver quelque chose dans lequel il se sente bien, même le jour où tu n'es plus là. Gladys, dans la vie, quelle valeur tu trouves stylée? Bah, l'amour, l'honnêteté, la fidélité, je suis assez fidèle en ami. Être vrai. Ton mot de la fin. Merci César. Et longue vie à Dunk First, ça arrive. Ça là, on est ensemble, ça arrive. Et merci. Merci Gladys. Merci au caméraman quand même. Je fais une dédicace. il fait des cascades, il est suspendu, tout va bien. Merci. Il a tout donné. Merci. Peace.